Bonsoir tout le monde, bonsoir le troquet, ça va bien? Yes! Bonsoir la maison, bonsoir, bienvenue à la toute première émission du Soundcheck Podcast. Et je vous présente tout de suite, mon nom est Steven Bilodeau, je suis un humoriste de la relève et je suis co-animateur de ce tout nouveau podcast qui a vu le jour suite à la dernière fermeture. Et je vous présente mon co-animateur. Après, à ma droite, hein? Mathieu Perriard, mesdames et messieurs. On peut l'applaudir en direct du troquet. Merci. Mathieu Perriard, qui va être mon co-animateur tout au long de cette deuxième saison. En fait, première saison du Soundcheck Podcast, yes. Mais on est en fait, là, on passe juste avant les jeudis stand-up du troquet, ici même dans l'établissement. Et Mathieu, est-ce que tu as quelque chose à dire à nos auditeurs avant qu'on commence? Pas vraiment. Écoute, avec tout ce qu'on a vécu avant de commencer, je commence à respirer comme il faut. Fait que je vais prendre mon souffle. Tu peux partir. Mais tout le monde comprend que c'est le premier épisode. On fait ça en direct. Il est possible qu'on bafouille. Il est possible que nos invités ne soient pas bons. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'accueillir notre premier invité sur le Soundcheck Podcast. On est très, très, très content de l'avoir. Monsieur Bruno Lee, mesdames et messieurs. Bruno Lee. Le Soundcheck Podcast va avoir lieu à tous les jeudis. Pendant que Bruno prend place, le Soundcheck Podcast va avoir lieu tous les jeudis de 6h à 7h, diffusé en direct du troquet, mais diffusé aussi sur la plateforme de Gatineau.tv et sur ma chaîne YouTube, Steven Bilodeau Humoriste, pour ceux qui veulent aller visionner ça. Faites-moi un petit pouce en l'air, j'haïrais pas ça. Ça va donner un coup de main à ma carrière qui n'a jamais levé. Anyways, Bruno Lee, Bruno Lee, bienvenue. Ah oui, il faut retirer le masque. Bienvenue au troquet, bienvenue au Soundcheck Podcast et bienvenue aussi au jeudi stand-up du troquet qui va avoir lieu à 8h ce soir. Vraiment content de t'avoir, Bruno. Moi aussi, je suis content d'être ici. Merci de m'avoir ici, man. C'est super. Moi, je pensais que... Au début, tu m'invitais à un podcast. Je pensais que ça allait être à l'arrière d'un camion. Tu viens faire des jokes. Mais là, c'est sympa ici. Là. On dirait qu'on est quelque part en Europe. Hein? Si on était en arrière d'un camion, Bruno, je pense qu'on entendrait les klaxons, les horns. Ouais, mais on peut être dans un parking aussi. Toi, tu vas pas souvent à Montréal, hein? Quand même. Et quand j'y vais, à chaque fois, je suis bloqué par les comptes. Ah ouais? Oui, oui, c'est vrai, les constructions sont interminables, man. C'est Gotham City, Montréal, en ce moment. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Ça va, tout le monde? Ça va bien? Moi, ça va bien, toi? Vous avez des questions? Ou... On a des questions. On a des questions. Bruno, okay. En fait... certaines personnes te connaissent, hein? Mais nous, on ne te connaît pas ici. Boucardiouf, tout le monde. Ça va? Moi, je pensais que tu étais Corneille. Il fait son jogging. Je pensais que tu étais Corneille. Corneille! Pas pire, ça! Je viens de loin. Les deux solitudes se rencontrent. Hey, Bruno, avant de commencer, j'aimerais ça que tu nous dises ton âge, tu viens de où? C'est quoi ton signe zodiaque? Tu t'attendais pas à ça, hein? Mon âge, j'ai 52 ans. Je viens d'avoir 52 ans la semaine dernière. Vous savez, nous, on vieillit moins vite. En tout cas, bref. Non, j'ai 38 ans. Mon signe zodiaque, cancer. Après, tu m'as demandé mon adresse. D'où est-ce que tu viens? D'où est-ce que je viens? C'est la même chose que ton signe zodiaque, c'est la ville de Montréal, c'est un cancer. Je viens de... Ça, c'est dans mes jokes, je crois. Mais je viens du Sénégal, en fait. Je suis originaire du Sénégal. Je suis né en France. Et ça fait 22 ans que je suis au Québec, 5 minutes que je suis québécois. Et ben non, c'est parce que ça a été un long chemin. Là. Nous, on est très fiers que tu sois québécois. On est très fiers de t'avoir sur la soirée des jeux du stand-up. Moi, je suis comme Jason Bourne. Tu sais, quand tu ouvres les trucs, là, il va à la banque, il ouvre son coffre, puis il y a plusieurs passeports. Je suis comme ça, mais sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'argent là-dedans. Il y a juste 6 passeports. Mais c'est quoi, par définition, un cancer? Qu'est-ce que c'est comme signe astrologique? Est-ce que tu crois à l'astrologie? Non. Je crois pas. Je crois ça sera pas une question intéressante de base. Honnêtement, oui, puis non, mais je crois aussi aux individus. Je pense qu'il faut voir les gens en tant qu'individus avant de les mettre sous un signe. Les cancers sont sensibles, les scorpions sont crosseurs. Moi, je pensais que les scorpions étaient sexuels. Si t'es gentil, puis tout d'un coup, t'es scorpion, t'as pas la job, je veux dire, c'est pas cool, tu sais. Il faut voir les gens en tant qu'individus, je pense. Non, t'es pas d'accord? Ben, je suis d'accord. Je pense que je réalise que tu crois à l'astrologie. Ouais. Un peu, mais pas trop. Il faut donner le bénéfice du doute aux gens, je trouve.
Parce qu'il y a sûrement des gens qui sont nés en juillet, des cancers. On dit qu'ils sont hyper sensibles, hyper généreux et tout ça. Mais je suis sûr que tu vas dans des prisons fédérales, il y a une couple de monde qui sont nés en juillet. C'est sûr, hein, c'est sûr. Donc, bah oui, faut Il y a quelques cancers, tu voudrais faire de la chimiothérapie dessus. Ouais, exactement, exact. Exact. Ça fait souvent que. Est-ce que tu es venu souvent à Outaouais? C'est ma 4e fois. Puis c'est quoi que tu. C'est quoi Ça tu paraît fais? que j'aime ça. Je compte les fois, la 4e fois. Non, ça fait plusieurs fois. Ça fait 22 ans que je suis au Québec. Fait que oui, une couple de fois. 4 fois en 20 ans? Non, plus que ça. Ok, c'est bon. C'est quoi t'aimes faire quand tu viens ici? Principalement faire des jokes. Honnêtement, c'est les meilleures soirées au monde. Au Québec, parce que j'ai pas parcouru le monde avec l'humour. Ok. Mais c'est facilement dans les top 18 soirées au Québec. non, c'est toujours le fun d'aller à Gatineau. Mais regarde, il y a de quoi de charmant dans cette Je vous ville. annonce officiellement que Bruno Lee ça va être la dernière fois qu'il va venir au jeu du stand-up du Troquet. C'est top. Les gens sont toujours... tu sais qu'ils aiment l'humour ici. Puis ils portent attention. C'est toujours des bonnes soirées quand je viens. J'allais dire, si... attends un petit peu, je vais essayer de passer à ma question. Si tu avais... Attends un petit peu, j'ai une question pour ça concerne les citoyens de Gatineau, OK? Admettons, est-ce que tu aurais visité la région si c'était juste pour les mosaïcultures? C'est quoi ça? Explique-moi, c'est quoi? C'est des structures en plantes. Puis, c'est beau ou c'est pas beau? C'est pas mal ça. Et il y a juste ça à Gatineau? Il n'y a rien d'autre. C'est vraiment... C'est des cages, puis ils font mettre des fleurs. Là. Oui, mais il y a les gens. Il y a les gens aussi. Chaque région, chaque ville, ça fait des gens. Et ça fait une expérience, je trouve, qui est unique en soi. Bon, tu vas à Matagami, bon, peut-être pas aller à Matagami, c'est loin, mais je veux dire, Gatineau, Ottawa, je veux dire, ça fait des gens. Ça, parce que le monde savent des choses que toi, tu sais pas, juste parce qu'ils habitent ici. C'est génial. Comme relation avec Revenu Québec, non, je veux dire, ils sont tous ici. Non, mais, c'est vrai. mais ils savent des choses que c'est toujours génial de voir une autre ville, de voir une autre façon de faire, une autre façon de penser, un autre dynamisme que le plateau Mont-Royal. Je trouve que ça, c'est une richesse en soi. Puis c'est quelle ville Parole d'un immigrant qui vient de l'extérieur. Puis c'est quelle ville que tu as trouvé le plus difficile à faire du stand-up? Le Sénégal. Non, j'ai jamais été faire de l'humour au Sénégal. Honnêtement, chaque soirée est différente. Parce que là, encore une fois, on tombe dans la généralisation, tu sais. C'est ça. J'ai eu du mal beaucoup à Victoriaville, mais ça, c'est parce que je venais de débarquer aussi au Québec. Okay. C'était pas, j'étais pas la même personne, j'avais pas la même expérience de vie, puis... Mais c'était quand même Victoriaville aussi. Ouais. Pas beaucoup de Noirs qui y vont. J'allais pas le dire, mais tu l'as dit. Mais là, ça a changé, tu vois. Non, avec le prix des maisons, le monde déménage. Où est-ce que tu habites? Hey! À Victoriaville! Une maison abordable, mais oui, mais chaque ville a son... C'est vrai, c'est rendu... faut être quelqu'un maintenant pour avoir une maison. Hein. Oui. Ouais, Aujourd'hui, Bruno Lee, tu fais la tête d'affiche, tu headlines dans plusieurs soirées au Québec. Et je voulais savoir, avant de devenir une tête d'affiche, tu as été aussi une première partie. Tu as débuté en humour. Et je voulais savoir, j'étais intéressé à savoir quel était l'artiste que tu as fait en première partie que tu as aimé le plus. Quel humoriste que tu as fait sa première partie? Adib Al-Khalidé, je ne sais pas si vous connaissez Adib Al-Khalidé. Oui, il reste à Victoriaville. Mais j'ai adoré faire sa première partie. Je trouve qu'on se rejoint beaucoup à certains égards. Tu sais, notre manière de voir le métier, de toujours essayer de sortir de sa zone de confort, dire des choses qui sont proches de nos convictions. C'est un artiste que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. Il est polyvalent, il ne se met pas de limites. Vraiment cool. Et une excellente personne aussi. Oui. Vraiment. Tu as eu la chance de le côtoyer dans le. Oui, je peux dire. Et puis, il me donne des conseils, il est travaillant, il est généreux de sa personne. C'est ça qui est le fun. Est-ce que c'est des bons conseils? Ben oui, parce que lui, il l'a fait, fait qu'il a appris des erreurs, il a appris des succès aussi. Fait que c'est bon d'avoir ça. Parfois, il y a des humoristes qui donnent des mauvais conseils aussi. Genre... Ouais, ben c'est on s'en allait là! On s'en allait là! Exactement. Et quel est le pire mauvais conseil que tu as pu recevoir d'un humoriste? Que ce soit d'un humoriste de la relève, un open micer ou d'un humoriste établi au Québec?
Le pire conseil ever, puis on te demande pas le nom, promis. Le pire conseil... je sais pas, je me rappelle. J'écoute pas vraiment ces trucs. Ça me reste pas en tête. Ouais, quand c'est pas des bons conseils, t'en souviens pas. Puis c'est pas blessant. C'est peut-être à l'époque, tu sais, il y avait peut-être 3 noirs en humour quand j'ai commencé. Il y avait moi, il y avait Boukhar Diouf, Anthony Cavana, Eddie King. Tu sais, puis c'est pas des conseils, c'était des remarques. On nous disait pourquoi tu fais de l'humour. Il y a déjà de l'humour ethnique parce que il y a Eddie King. Oui. Or que on nous voyait pas en tant qu'individu. Je trouve que maintenant ça a beaucoup changé. Tu sais, c'est pas parce qu'on est de la même couleur de peau qu'on a la même façon de penser. Non, pas Et du qui tout. disait tout de suite, moi arrête, fais autre chose parce qu'il y a déjà telle personne. Mais on dit pas ça aux autres, tu vois, en général. Mais là, tu vois, ça a changé. Black Lives Matter, la vie est belle. Je veux dire. Mais est-ce que tu as vu un changement justement après Black Oui, j'ai Lives vu un Matter? changement. Mais même à ça, je me suis jamais arrêté à ça parce que, encore une fois, j'ai confiance aux gens. J'ai confiance à l'individu, peu importe d'où il vient. J'écoute pas le pessimisme de quelqu'un d'autre qui me dit ah tu devrais pas faire de l'humour ethnique. Mais il parle pas pour les 10 000 autres Québécois. Les 20 000 autres Québécois. Ce serait faux d'assumer qu'ils résument la pensée des autres Québécois. En fait, indépendamment de la pensée que tu as, exactement. tu fais l'humour pour les gens. Les gens qui t'aiment vont te suivre. C'est le monde qui décide. C'est eux autres qui décident si c'est drôle, si c'est pas drôle, si t'as pas de carrière, s'ils te lancent une tomate. Je veux dire... Mais moi, je suis très content qu'on t'ait comme tête d'affiche au jeudi stand-up. Moi, Et j'en je suis profite content, pour saluer d'être aussi ici. mon partner dans l'humour et dans la vie, Julien Dionne, qui est présentement là, en train de se Et où, diriger. Julien? Moi, j'ai hâte de le voir, mais c'est sympa. C'est lui qui m'a demandé de venir ici. Ben C'est oui. vraiment cool. Mais J'ai fait la tournée avec, vous avez fait une tournée ensemble l'été dernier qui s'appelait Le Gros Boc. Hein, l'automne dernier, qui s'appelle l'automne le Gros dernier. Boc, ouais. Vous êtes monté en Abitibi. Vous avez fait plusieurs salles de Mais spectacle. on est allé loin, là. On est allé proche de la baie James à un moment donné, là. Oui. Tu sais, tu vas station-service, le commis dit bonne chance. On est allé loin, là, loin de Last Frontier, on appelle ça. À un moment donné, je sais pas si vous avez déjà pris cette route, mais c'est comme une route, il n'y a pas de panneau, c'est une longue route de glace, tu vas vers le nord. Puis tu sais que si tu tombes en panne, là-bas, t'es mort. C'est quoi j'entends? Tu sais de la route dont je parle où il n'y a personne, il y a juste, peut-être si tu as la chance, il y a un chasseur qui passe, mais c'est vraiment une route, genre, où ouais, t'as intérêt à savoir travailler avec tes mains parce que si t'es un Français du plateau, là, c'est ça. Ah mon Dieu! T'as intérêt à être un vrai Québécois avec des gros doigts qui sait travailler, là. Parce que t'es foutu, là. T'es un écrivain, t'es mort. C'est le fun parce qu'on va recevoir en deuxième segment du podcast Cyril Yves, qui est français, qui habite sur le plateau. Ça va être très intéressant d'avoir son point de vue si un jour il se perd en Abitibi. Ouais, mais j'ai eu le souhait de faire ça. Mais honnêtement, j'ai vu beaucoup de... C'est là que j'ai su que... Tu sais, pour revenir à ta question, Oui. c'est les gens qui donnent des mauvais conseils. Fais pas de l'humour ethnique. Ça veut rien dire, ça, l'humour ethnique, anyways. Mais j'ai remarqué que les gens étaient beaucoup plus ouverts que l'on pense. Et tant que tu travailles fort, tu as une bonne attitude. Bon, c'est sûr que Louis-José Hood, c'est le préféré de tout le monde. Mais, Est-ce mais que en tu sais- attendant, on peut faire des choses aussi. Il ne faut pas se mettre des limites. Est-ce que tu sais pourquoi Louis-José Hood est si populaire au Québec? Je sais quoi pas, son mais moi, je secret? sais qu'il est bon. Je sais qu'il est... mais, Tu l'as-tu vu pour dire ça ou? oui, Ok, je ok, l'ai vu, je l'ai vu plusieurs fois. Je sais que c'est quelqu'un de hyper méticuleux, hyper travaillant, mais vraiment très, très... Parce que les humoristes, on a la réputation d'être un peu paresseux, là. Mais lui, c'est tout le contraire. Est-ce que c'est ton C'est genre? tout de- ce que- Je confirme qu'on est paresseux. Ouais, non, mais honnêtement, c'est tout le contraire. Je veux dire, tu le sais, là, j'invente rien. Le show caché 2, toujours un spectacle à chaque Oui. 2 ans. Je Il veux réussit dire, à se renouveler. Hein? Il se renouvelle, et il va dans les bars, il fait du rodage, il fait... Non, c'est vraiment un exemple à suivre en termes d'éthique de travail. Bruno, tu sais que je t'aime énormément. Mais c'est l'heure de partir, pas vrai? Non, c'est pas, Non, c'est pas. pas l'heure de partir. Mais Bruno, je voulais te remercier personnellement parce que quand j'ai débuté à faire de l'humour, j'ai reçu un appel de toi et tu étais intéressé à me recevoir sur ton podcast qui s'appelait Je suis pas un journaliste. Exact. Et lorsqu'on s'est rencontrés, moi, j'ai eu un coup de foudre pour toi. J'ai eu un coup de foudre pour l'être humain que tu es. J'ai pris à te connaître, j'ai appris à ça. C'est le mois de l'histoire des Noirs. Vas-tu me donner de l'argent?
J'attends En mon fait, j'aurais email aimé ça. Interac. Et j'aurais aimé ça l'utiliser pour ramasser des fonds pour UNICEF, Ah mais ouais. j'étais juste pas certain si tu allais accepter. Mais non, c'est tout le plaisir est pour moi. Je mon voulais vieux. te remercier personnellement. Merci à toi. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content qu'on t'aille sur la soirée de ce soir. C'est pas fini. Attends, on Non, n'a pas du tout, pas ouais, du tout. ouais. Pour ceux qui On va sont... parler dans le passé. Là, Pour ceux qui sont à l'écoute, Mathieu, Yes. si vous avez... Là, c'est sold out pour ce soir. Le spectacle est officiellement sold out. Vous ne pouvez pas vous déplacer au Troquet pour voir le spectacle de ce soir, mais on est là chaque jeudi à partir de 8 h. C'est un spectacle, c'est 10 $ le billet. Puis allez vous abonner à la page Facebook Les Jeudis Stand-Up au Troquet et on vous place sur cette page-là tous les têtes d'affiche et les humoristes qui sont en première partie à chaque semaine. Et cette semaine, la tête d'affiche, c'est M. Bruno Lee. Merci. Est-ce que ça vous Non, on n'a pas ok, fini ok, avec ok. toi. En fait, j'ai envie de faire un Ben, petit moi, j'avais jeu. une question avant. Oui? Ouais, c'est quel sujet que tu as trouvé le plus difficile d'écrire de l'humour? C'était un numéro, en fait. Y a-tu un sujet que tu t'es dit, moi, je veux vraiment comme parler de Très ça? bonne question, Mathieu, très bonne question. D'ailleurs, on dirait une conférence de presse. C'est le plus important. C'est qu'on respecte les mesures sanitaires. Puis là, à chaque fois que quelqu'un pose une question, tu fais pas toujours ça. Arrange-toi avec. Le plus difficile, ça a été d'écrire sur le Québec. Parce que je connaissais pas beaucoup la culture québécoise. Puis ça a été quoi Avant ta de démarche, admettons? sortir avec, de trouver ma conjointe, Ok. Allô, je t'ai trouvé, aide-moi! Elle était sur la route en direction de la BTB. Ouais, Celle-là où est-ce qu'il Ouais. y a personne. Mais la difficulté, c'est que tu sentais toujours que genre, j'étais pas connecté à la population, tu sais, à la société. Puis c'est à quel moment que tu as vraiment senti que tu faisais partie du Québec, en fait, par ton humour, puis par comment tu te sentais? Il n'y a pas un moment en particulier, c'est arrivé graduellement. OK. Vraiment où j'ai commencé à voir que je m'améliorais. Bon, il n'y a aucune garantie, là. C'est toujours un risque de monter sur scène. Tu sais jamais, peut-être que les gens disent « Ah, j'aime pas ». Tu sais, je veux juste dire, Ouais. c'est subjectif. Faut être assez naïf aussi pour monter sur scène puis dire, moi, je m'en vais, je monte sur scène, je vais dire des mots, puis le monde va rire de ça, tu sais. On espère toujours que ça soit le résultat, mais ça arrivait graduellement. Puis à un moment donné, ça s'est Ça a amélioré. fonctionné. Puis Ouais. la première fois que tu es monté sur scène, est-ce que c'était au Québec? Ouais. Puis c'était comment? C'était dans l'avion en venant ici. Il a dit mais je suis libre! Je suis libre! Laissez-moi faire le numéro! Asseyez-vous, monsieur! Non, c'est au Québec, ouais. Puis c'était où? C'était à Montréal. C'était dans un comedy club à Montréal. Lequel? Le Comedy Works, qui maintenant n'existe plus. OK, ouais. Qui a malheureusement, je pense, passé au feu. Je faisais pas l'humour dans ce temps-là. Je sais pas de... J'ai commencé en 2008, c'était un micro ouvert en anglais, puis Ok. parce que c'est le seul endroit qui prenait des micros ouverts à ce moment-là à Montréal. Fait que je suis Ouais, allé c'est quand avec même un assez ami. nouveau, les open mic là, au Québec, je parle. Là. C'est nouveau, mais c'est nouveau depuis, je dirais 4-5 ans. Maintenant, il y en a partout, des open mic. Ouais, c'est ça, mais Surtout ça- à Montréal, il y en a partout. Au States, c'est là, ça fait comme 10 ans, 15 ans même, là, les open mic. Là. Ouais, plus Ça- longtemps que ça, peut-être. Ouais, c'est ça. sûrement. Tu sais, c'est Mais- quand même fou que ça a pris autant de temps à faire ça. Là. Mais regarde, maintenant, on a une bonne place, il n'y a rien de mieux. Puis ça t'a-tu beaucoup aidé de juste de monter sur scène puis de tu sais, parce qu'il y a des open mic, tu y vas quand tu veux. Fait que tu mettre ça, mettons, toujours performer plusieurs fois dans une soirée pour t'améliorer. Est-ce que ça t'aidait, ça? Bah oui, grandement. C'est sûr que ces 2 dernières années, c'était pas évident. Non, clairement. Mais oui, parce que l'humour, c'est une question de rythme. Tu vois, là, ça fait depuis le 22 décembre que j'ai pas de performé. Fait que c'est mon premier show d'humour de 2022. Wow. Fait que on se croise les doigts, puis on verra. Ouais, exact. Est-ce que Mais t'es je suis- excité, t'es nerveux? Est-ce que Moi, t'es... je suis juste content d'être là, tu sais. Et je suis sûr que les gens sont contents de prendre un verre avec leurs amis, leur famille. Puis c'est sur ce moment-là qu'il faut se concentrer parce qu'on a vécu tellement une année difficile, c'est 2 années difficiles. Puis j'ai hâte qu'on tourne la page. Et il faut aussi s'occuper des gens qui en ont le plus besoin dans cette pandémie. Mais je pense aussi aux propriétaires de bars, de restaurants qui en ont vraiment beaucoup arraché. Puis c'est bien de revoir la clientèle. Puis honnêtement, je dis ça avec tout l'amour
qu'il se doit. Là. Ouais, merci beaucoup. Merci d'être là pour le podcast. Puis merci aussi de vous diriger pour les jeudis stand-up au Troquet. J'ai envie de faire des questions en rafale avec toi, Bruno. Je te pose des questions. Je te donne 2 choix et tu choisis sans nécessairement m'expliquer pourquoi, juste à brûle pour point ce qui te passe dans la tête. Si je te dis Lise Dion, André-Philippe Gagnon. Lise Dion. OK. Si je te dis Louis-José Hood ou Martin Matt. Ah, Mercedes ou Audi? Comment? C'est une question de choix. Qu'est-ce que t'es... Ah, man, je pourrais aller nulle part si je réponds à cette question. OK, parfait. On passe à la prochaine. Ah, je peux pas... Parfait. Non, je te donne. Louis-José. Louis-José Hood? Ouais. OK. Ouais. OK. Par son stand-up, sa façon de c'est pas tout le monde qui est... Il n'y a pas tout le monde qui est d'accord ici. Non, mais, OK. mais pour sa rigueur, si tu me demandes en tant que humoriste et consommateur... Consommateur. Ben, Louis-José pour sa rigueur, parce que lui, il focus 110% sur l'humour. Puis Martin, lui, se pogne le cul. Non, j'ai pas dit ça, parce qu'il écrit les beaux malaises. Il écrit les beaux malaises. Je pense qu'il fait d'autres affaires aussi. Il a décidé de profiter un peu de son aptitude à être polyvalent. Fait que veut pas, ça... OK, mais c'est une question tricky, c'est correct. On passe à la prochaine. Tricky, là. Ça dépend de tes préférences. Les 2 prochains, Corinne Côté ou Raphaël Dano? Je ne connais pas Raphaël, malheureusement, mais Corinne Côté, c'est une excellente chance humoriste. que tu as choisi Corinne parce que Raphaël, c'est une serveuse ici. Ah, d'accord. Ben oui, allô. T'as essayé de me piéger, hein? OK, puis ma dernière question pour toi. Peter McLeod ou le petit Jérémy? Eh ben, dis-moi... Le petit Jérémy, tiens. Tiens, juste un jour, le petit Jérémy. On salue le petit Jérémy, puis on n'ira pas plus loin que ça. Non, mais je veux garder ma maison. Exact. Où c'est qu'on s'en va avec ça? Est-ce que en fait, c'est une question qui est reliée aussi. Est-ce que tu as peur d'écrire en choquant ou en étant polarisant ou d'avoir peur de poursuite? Quand t'écris, est-ce que c'est un automatisme? Pas tellement, parce que je lâche pas. Je trouve que la liberté d'expression en humour, c'est primordial. Après, tu peux ne pas être d'accord avec les propos de l'artiste en question, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on laisse le choix aux gens de s'exprimer et le choix aux gens de ne pas écouter s'il y a lieu. Après, pour moi, je ne me mets pas de limite, mais dans ma nature, j'aime pas trop mettre des noms dans mes... name dropper comme on dit en anglais. Là, c'est pas trop dans mon humour, c'est pas trop en moi, là, je fais autre chose. Si on te demande quel genre d'humour que tu fais, est-ce que c'est des anecdotes? Non, c'est d'observation. Observation? Ouais. Davantage. Mais tu fais pas de méchanceté gratuite? Pas beaucoup d'humour noir? Non, parce que je trouve que la méchanceté gratuite, après, ça vient atténuer l'efficacité de ton humour. Je pense pas que les bons humoristes, les excellents humoristes ont de la méchanceté gratuite. Je vais saluer tous mes fans parce que moi, je fais de la méchanceté gratuite régulièrement. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça peut arriver. On va essayer de dédouaner. Mais il n'y a personne qui vient te confronter là, avec ses bras, c'est aussi gros que tes jambes. Ça. Il y a personne qui fait hey, Bruno, manger de la soupe. Tu sais que c'est abordable pour tout le monde. C'est juste 3 fioles de stéroïdes. Matt, est-ce que tu as ta question préférée? Ben moi, j'en ai une personnelle. Oh! Ouais. Oh! Ben, pas personnelle, mais j'en ai une de moi. Là. Vas-y. J'ai vu que t'as fait des captations. Est-ce que c'est dur de faire des captations, sachant que oui, tu peux recommencer, mais le public, il faut que tu restartes après, tout ça. Est-ce que, en fait, ma question, c'est est-ce que tu te permets de recommencer dans une captation ou tu fais comme... Tu dois recommencer. Tu dois? Ben oui, parce que la captation, c'est pour le public à la maison. C'est plus pour le public à la maison que le public en salle. Et pour tous ceux qui sont amateurs d'humour, c'est toujours mieux d'être en salle, je trouve, plutôt que pour un show télé. Rien contre les gens qui vont pour le show télé, mais parce que, tu sais, mettons, si tu bégayes ou si tu arrives ou tu foires une blague, mettons, ben, tu recommences. Okay. Pour la télé, il faut que tu recommences la blague. Parce que le bonhomme, la personne qui est à la maison, elle ne sait pas, tu vois. Ouais. Mais il n'y a rien de plus authentique que d'être devant le monde. Okay. En tout cas, en humour, là, c'est... Ouais, c'est sûr. Ben, regarde un show à la TV, tu manques de quoi un peu. Ben, il n'y a pas la même ambiance. C'est pas la même ambiance, c'est pas dans la salle. T'es pas... t'as pas le couple qui rit ensemble, le groupe là-bas qui... Ouais.
Puis est-ce que tu as fait des shows Zoom? Ouais. C'était Au début comment, de la ça? pandémie, c'est pas comme des shows ici, c'est sûr et certain. Non. C'est un peu comme prendre ta douche avec un parapluie. Voilà. Des shows Ah, c'est Zoom. pas efficace. Ça. C'est pas écoute, je remercie toutes les opportunités que j'ai eues, mais t'as pas le feeling, tu sais. C'est comme un Essaye de prendre ta corporatif. douche avec un parapluie. Ouais, non, c'est Tu dur. vas voir. Tu seras toujours tu seras pas propre. tu Ouais. vois. C'est pas la même expérience. Est-ce que ça fait du sens ce que je raconte? Ouais, ça fait du sens, c'est parfait. J'aime. Ok. J'essaye encore de figurer dans ma tête Non, mais comment le imagine, crise de tu vas pas parapluie prendre peut une fitter douche, là-dedans. OK, j'ai une question. Est-ce que quelqu'un dans la foule qui aurait une question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question pour Bruno? Oui? Je vais la répéter, la question. Ouais, tu peux dire ton nom, d'où tu viens, ton nip aussi. Puis si ton tu veux. signe zodiac. William du Devoir. Monsieur le ministre, vous avez dit... Hey! J'ai arrêté de parler! Dans les dictatures, il n'y a pas de question des journalistes. Là. Il y a tout de suite, tu poses une question, couper la tête. Vas-y, vas-y. Nicolas, il vient de Gatineau, c'est Gémeaux. OK. Mais j'entends, hein. Ouais. Mathieu, veux-tu répéter la question, s'il te plaît? Ouais, Ouais, tu peux ça en faire une phrase, mettons? Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. OK, ouais. Donc, la question, c'est est-ce que tu as déjà eu des conseils que tu as remarqué que la personne te donnait ce conseil-là vraiment pour faire exprès pour te saboter? C'est une très bonne question, mais c'est dur à savoir ça, parce que la personne ne te le dira jamais. Oh, ouais, admettons, tu l'as essayé et tu as fait comme ah oui, c'était vraiment pour que je me Non, plante. j'ai jamais eu ce feeling-là, parce que en même temps, c'est dur de savoir, tu sais, parce qu'il y a aussi là-dedans, quand quelqu'un te dit ça, tu es aussi à une étape de ta carrière ou de ta vie où tu es insécure. Fait que la personne te dit ça tout simplement parce qu'elle est ignorante ou parce qu'elle veut prendre ta place. C'est dur de savoir. Mais la compétition est très présente en humour. Évolué dans... Puis est-ce que c'est le genre de compétition que tu ressens, mettons, parce que peut-être qu'ils t'ont pas donné, mettons, un mauvais conseil, mais est-ce que tu vois des fois qu'il y a une compétition vraiment féroce là, entre les humoristes ou c'est toujours de l'entraide? Non. Parce que, qu'est-ce qui t'a... Excuse-moi, rappelle-moi ton nom? Nicolas. Qu'est-ce qui t'empêche samedi prochain d'aller voir un autre humoriste? Rien ne t'empêche. Là, tu prends un verre ici, mais est-ce que c'est ton seul bar ou tu prends un verre de ta... Voilà, fait que le problème, il est réglé, non? Non, pas pour ta question, mais en termes de compétition, je veux dire... Il répond à ma question, mais à toi. Bruno, si tu veux, j'écris sur une volée après, puis on réécoute ça. Mais on est tout seul sur scène. Oui, On effectivement. est tout seul. Genre, je veux dire, je prends pas la place de Martin Matt ou je prends pas la place de Boucardiouf, je suis tout seul. Tu vois, si, mettons, on était dans une équipe de hockey, il fallait faire l'équipe de hockey au camp d'entraînement, là, ça serait autre chose parce que l'autre, il prend ma position, puis il y a juste 11 places, mais il n'y a personne ici qui va s'empêcher d'aller voir leur humoriste préféré après. Oui. Bon, allons voir un bon show. Enfin, non, mais tu vois... Alors, ce soir, notre humoriste préféré, j'ai une dernière question pour toi avant qu'on passe à plugger tes dates de spectacle. J'aimerais ça savoir s'il y avait un spectacle, tu as un genre de rituel. Est-ce que tu as un rituel? As-tu des choses que tu fais avant un Je spectacle? vais méditer un peu, puis c'est tout. Ah oui, tu J'aime vas ça respirer, méditer. Ah oui, hein? J'écoute le Karate Kid, moi, beaucoup. Fait que t'es pas le genre d'humoriste qui va sentir son jackstrap ou qui va se pincer les seins, non? Non, je vais Ok. organiser quelques affaires parce que normalement, je dis ça, après je sais pas ce que ça va donner, on sait, on sait jamais. Mais j'aime ça, prendre 20 minutes dans mon coin, juste. Cool. Mathieu, est-ce que tu as une dernière question? Monsieur, il Il y a avait une une dernière question. question. On a une aussi. dernière question du public? Ouais, tu peux y aller. Monsieur, avant, j'aimerais ça que vous nommiez votre nom. Votre lieu de résidence et votre signe astrologique. Numéro d'assurance sociale. Comment on gère une mauvaise journée au travail, mettons? Est-ce que c'est juste une mauvaise journée ou t'es pas à ta place au travail? Fait que moi, j'en suis à un point où, OK, j'ai une mauvaise journée au travail. Mais ça veut pas dire que j'ai pas ma place. C'est à peu près la même chose. C'est pas... Peut-être au début, tu te dis, oh, je devrais peut-être aller faire autre chose de ma vie, mais au point où j'en suis, si j'ai pas un bon show, c'est ma responsabilité, puis c'était une mauvaise soirée.
Puis je vais me réécouter et me dire pourquoi j'ai eu un mauvais show. C'est-tu mes blagues? C'est-tu mon attitude? C'est-tu... C'est... Mais non, à un moment donné, j'avais plus de colocs que ça. On n'est pas beaucoup, on est tous en famille ici, là. Ah non, on est en famille ici. Mais c'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'en y pensant, c'est... Mais avec le temps, ça s'arrange. Quand on fait ça pour les bonnes raisons, ça fait partie du métier d'avoir des mauvaises. Maintenant, il arrive à un moment donné, si le monde ont économisé longtemps pour te voir en show, c'est mieux d'être bon. Il n'y a aucune excuse. Mais des soirées comme le troquet, on peut... Non, mais admettons, le prix des billets, est-ce que ça te donne une pression aussi? Ou admettons le cachet que tu vas recevoir? Ça donne une pression, ça donne aussi une bonne tape dans le dos. Et puis il faut réaliser que, regarde, mettons des billets, c'est 20$. Si t'es quelqu'un, une bonne personne, tu vas inviter quelqu'un, ton conjoint ou ta conjointe, là c'est 40$. Là, si t'as des enfants, parce que je sais, je suis parent moi aussi, là c'est la gardienne ou le gardien, parce qu'on est en 2022. Après... c'est le stationnement, après c'est la bouffe, la bière, 100$, et le gars il fait des jokes de pète, c'est pas drôle, ça dresse en travers de la gorge un peu, tu sais. C'est comme n'importe quel business, tu vas au Carrefour, t'es pas bien servi, tu vas t'en souvenir. Ouais, c'est vrai. Puis c'est où qu'on te voit en show? Ici ce soir? Ouais, mais mettons là, c'est quoi tes dates? Non, mais là, il y a une autre je sais question. pas, je sais pas. On a la réouverture des salles de spectacle, j'imagine que... Mais on verra si ça sera reprogrammé. Je sais que je vais rouler mon heure un peu à Montréal, le terminal, le bordel si j'ai la chance de le faire. Mais ça va dépendre de... Ça va dépendre de notre papa, Monsieur Legault. Ça va dépendre des conditions sanitaires. Et là, je pense qu'on a tourné on s'en va vers un autre chapitre. C'est beaucoup plus positif, beaucoup plus d'opportunités. Oui, je pense que oui, je le sens. Mais j'aime pas trop... je sais, parce que je sais Mais pas. est-ce qu'on suit tes réseaux sociaux? Tu es sur Facebook? Oui, Bruno Lee. Sur Instagram? Bruno Lee, humoriste, L-E-E. YouTube? Sur YouTube aussi. Mais c'est mieux de me suivre sur partout. Bruno Lee a un podcast qui s'appelle Je suis pas humoriste. C'est diffusé sur plusieurs plateformes. Je suis pas un journaliste. Je suis pas un journaliste. Ouais, parce que là, c'est de mauvaise pub. C'est sur YouTube, Spotify, fait de lapsus. Apple. Fait de lapsus. Et ils vont tous vous prouver le contraire ce soir, qui est là pour les bonnes raisons et que c'est un solide humoriste du Québec. Bruno Lee, merci infiniment. Beaucoup, merci. On t'aime énormément. Hey, Bruno Lee va être la question. tête d'affiche, le headliner de notre soirée Les Jeudis stand-up. Il y aurait une dernière... Steven, il y aurait une dernière question. Ben oui. Le monsieur, il a la main dans les airs de même depuis tantôt. Là, puis ben oui. Il va me lancer son verre dans pas long. Fait que... Allez-y, monsieur. Répète la question, Mathieu, s'il te plaît. Donc, Sébastien, vu que je le connais, il veut savoir c'est quoi ton meilleur... Il te connaît pas, en fait. Il a hâte de voir... Sébastien est Scorpion, en passant. Meilleur moment. Puis, il veut savoir c'est quoi ton meilleur moment sur scène. Rapidement, là. Bref. Mais je sais qu'il y a un moment donné, j'étais dans un concours télé. Ça se passait bien et je savais, oui, c'était en route vers mon premier gala, la dernière édition, celle en 2015. Oui. Puis à un moment donné, je savais que je pouvais faire le métier, que j'avais plus besoin de retourner en arrière. Il y a un moment comme ça. C'était en 2016, excuse-moi. Sinon, il va me traiter t'es un menteur. Mais 2016. Merci pour ta question. Mesdames et messieurs, Bruno Lee. Merci Bruno, I love you. Mesdames et messieurs, merci. Ça va prendre deux petites minutes et on va accueillir nos humoristes en première partie ce soir. Guillaume Pelletier et Cyril Eves. Est-ce que je le dis correct, Cyril? Venez prendre place, s'il vous plaît. On va vous donner un micro de plus. Et pendant qu'on fait tous ces changements-là, je vais vous demander encore une fois d'aller sur Facebook ou sur Instagram, allez chercher la page Les Jeudis Stand-Up du Troquet et allez liker la page, allez vous abonner et vous allez avoir à chaque semaine, parce qu'on est ici à chaque semaine, on fait un show d'humour à chaque semaine à 8h. Vous allez voir tous les humoristes qui ont passé dans ta télé, qui vont venir nous voir ici au Troquet, dans le Vieux-Hall à Gatineau. Guillaume, Cyril, bienvenue sur le premier Soundcheck Podcast. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci de venir aussi sur
sur les jeux du stand-up du Proquet. Ça fait plaisir. Très, très, très content de vous avoir en première partie. Je pense qu'on est privilégiés, on est choyés de vous avoir. Tu crois pas si bien dire. Quelle Voilà. chance. Quand ça nommait des noms tantôt, c'était-tu un fuck, marry, kill? Un fuck, marry, kill. Enfin, un mari fourtu? Mesdames et messieurs, on s'en va à la pause et on revient avec Guillaume Pelletier. Cette émission est maintenant interdite aux moins de 18 ans. Voilà, si vous exact. regardez Gatineau TV, OK Google, éteins la télé. Boum. Hop là, perte de l'audience, désolé. Les gars, on va essayer d'apprendre à vous connaître un petit peu. Le Oui. son est à ajuster. Là, il est ajusté. Parce que là, c'est on a 4 micros. Hein? Ouais, c'est ça. Fait que là, ça va- comme on disait tantôt, c'est notre premier podcast, donc on va être en perpétuel ajustement pour la première. Et j'aimerais ça. Vous êtes à l'École nationale de l'humour. En fait, Cyril, Yes. tu as terminé l'École nationale de l'humour. Tu étais à la Non, tournée les des deux, on est finissants. la même cohorte. Vous êtes la même cohorte? Oui, donc les deux, en fait, on est sur notre dernière année. On commence notre tournée en mars. Fait Ça, que, c'est cool. Ça, c'est vraiment nice. Ben, surtout, c'est un bon timing. Là. Les choses commencent à réouvrir, puis c'est là qu'on va partir en tournée. Fait que non, là-dessus, c'est le fun. Nous, on est à notre dernière année. On est déjà at the end of the road. Est-ce que la tournée des finissants de l'an prochain va. Vous allez aller faire de l'humour en Europe? Allez-vous aller faire. Ce n'est pas prévu pour l'instant, dû à un truc, c'est un détail, hein, c'est débile, mais en fait, il y a plusieurs membres de notre cohorte qui ont eu des problèmes avec la justice Ouais. et qui sont en fait interdits de territoire en Europe, Qui peuvent pas sortir du dû pays. à la participation à la Seconde Guerre mondiale, je crois. On dirait pas comme ça, mais il y en a des quelques-uns petits qui crimes ont à de peu près guerre, là, des 90 ans. affaires de même. Là, C'est un peu des dommage. détails caves. Là. D'après moi, on n'est pas sorti d'ici à soir. Ben, j'étais encore après douter sur le fait de la possibilité que quelqu'un possède un dossier criminel. Mais parce que je me souviens pas si c'était dans les questions qu'ils nous posaient d'avoir un dossier En criminel. rentrant à l'école de l'humour, mais en fait, ils te le posent, mais pour que si tu lui dis oui, c'est comme ça que tu rentres. Si tu dis ouais, j'ai vendu de la drogue, parfait, on va te montrer à faire des règles de 3. C'est comme ça que ça Si vous fonctionne. vous demandez comment est-ce que ça se passe, c'est en moment les auditions, donc n'hésitez pas à dire j'ai vendu de la drogue. Question subsidiaire, quelle drogue C'est mieux de répondre des uppers que des downers. Genre, ils préfèrent un petit peu genre. Ils mixent la corde. La corde, c'est un mix bag là-dessus, mais bref. Cyril, ta drogue préférée? Je dirais sans doute la MDMA ou le mush. Le mush. Salut maman, ça va bien? Gros fan de mush, champignons hallucinogènes. C'était toujours un bon moment. Et bizarrement, c'est pas un down énorme. D'ailleurs, est-ce que j'en ai pris avant de monter sur scène? On ne saura jamais. Mystère. Je te confirme que oui. Guillaume, est-ce que tu crois à l'astrologie? Non, pas vraiment, mais j'ai déjà. Est-ce que tu as un signe zodiac? Oui, j'ai un signe du J'en zodiaque. possède un, OK. Ouais, j'en possède un, puis j'ai déjà choqué en fait les gens sur TikTok. Ça, c'était très jeune comme phrase, mais j'ai déjà choqué les gens sur TikTok à cause d'une joke que j'ai faite sur l'astrologie. Parce que les fans d'astrologie sont vraiment intenses. Et parce que moi, je suis Verseau. Oui. Puis Quoi? Ouais, puis on s'entend, les Verseaux, je sais pas s'il y en a qui savent, mais dans l'astrologie, t'as des signes de feu, des signes d'air, t'as les 4 éléments. Oui. Puis moi, l'affaire qui m'a toujours mindfucké, c'est le fait que le Verseau, c'est un signe d'air. Ça me fâche à un plus haut point. T'aurais Le dû- signe, c'est de l'eau! C'est le logo! Et c'est un signe d'air! C'est quoi le rapport? Puis j'ai fait un TikTok là-dessus que j'ai fait genre ça me fâche au plus haut point, puis je pense qu'on devrait virer le gars qui a inventé l'astrologie parce que c'est un cave. Et les gens d'astrologie m'ont fait non, mais c'est parce que c'est les émotions. Non, ta gueule! Ça fait pas de sens. C'est de l'eau. C'était récemment son anniversaire. OK, les jeux de mots, c'est non, Cyril. Ouais, là, c'est on non. est allé On l'a trop pas, loin. on l'a pas averti avant le spectacle, On c'est est non. allé trop loin. C'est la ligne qu'il fallait pas dépasser, ça, Les Cyril. garçons, c'est parti pour une flopée de jeux de mots. Ça va être incroyable. Je déroule ce show. François Pérusse est bandé quelque part en ce moment. Là. Et y a pas que lui. Moi, tant qu'il y a quelqu'un de bandé, je suis content. Regarde. T'as-tu crié Guy Mongrain? Je ressemble à Guy Mongrain. Mort la Guy Marin. Ah, il est bandé comme Guy Mongrain. Moi, je pensais pas que bandé et Guy Mongrain venaient dans la même Ouais, c'est phrase. ça. On dirait que quand je pense au mot bandé, la première image qui me vient pas en tête, c'est l'animateur de la poule aux œufs d'or. mais ça, c'est peut-être juste moi. En tout cas, c'est une bonne reconversion pour toi au cas où l'humour marche pas. C'est vrai, c'est vrai. Non. Cyril, t'as un signe zodiac toi aussi? Vous en parliez tout à l'heure, je suis cancer, donc un garçon extrêmement sensible.
Mais toi, en plus, t'avais pendant un moment une page d'astrologie. J'ai une page d'astrologie sur Instagram qui s'appelle Astro Sympa, sur laquelle j'écris des horoscopes à peu près tous les jours. C'est des horoscopes, c'est des faux horoscopes. C'est comme des faux horoscopes. Et les gens prennent ça moitié. On s'est fait repartager par des vrais comptes d'astrologie qui étaient très contents de voir des gens faire un petit peu des blagues là-dessus. Est-ce que vous êtes fait repartager par Jojo Savard? On n'a pas eu cette chance. Ça aurait été insane. Malheureusement, le reach n'est pas assez intense, malheureusement. Mais si tu connais Jojo Savard, Cyril? Absolument pas. Non. Mais ok. Alors, je vais expliquer un truc. Je suis français. Et au bout d'un moment, j'ai compris que c'était mieux de faire semblant de comprendre les référents. Que ça me permet de faire avancer des conversations, mais tellement plus facilement, plutôt que de demander à faire « Oh oui, c'est quoi telle personne ?» et les gens font « Non, tu connais pas la Coupe Stanley ?» Non, ça c'est bon, ça je sais, mais quoi, tu sais pas c'est quoi un pays? Non, c'est à moi d'ailleurs ça de dire ça. Salut, gag d'indépendantiste, allez hop. Merci infiniment les gars d'avoir accepté l'invitation de venir sur le jeu du stand-up. Avec vraiment, un très plaisir. Vraiment, vraiment gentil. Oui, encore une fois, je me sens privilégié de vous avoir. Et ma question, en fait, parce que tantôt on parlait de bander. Oui. Là, j'ai la réponse. Non. Non, c'est. Je sais que vous débutez une carrière en humour, mais vous avez quand même roulé votre boss énormément comme humoriste de la relève avant de joindre les rangs de l'École nationale de l'humour. Ouais. Je voulais savoir si, jeune humoriste comme vous êtes, vous avez déjà des groupies. Avez-vous ça, des fans qui sont des je peux pas dire un genre, ok, j'ai pas le droit de dire de genre, mais est-ce que vous avez... C'est ça qu'il veut savoir. C'est quoi? S'ils ont déjà essayé des boules, ça, tu veux savoir? Non, ça se fait plus, ça. Ça se dit... Non, peut-être ici. Moi, je sais pas. Non, mais moi, je signe pas de boules, je signe juste des genoux. Moi, c'est juste genre, monte les pantalons, puis je te le mets direct sur la rotule. C'est ça, ma tête. Non, mais moi, pour de vrai, j'ai pas de groupie, mais par contre, l'affaire qui est weird quand tu commences, c'est que des fois, il y a du monde, mettons, que... Il y a des gens, des fois, qui aiment beaucoup sortir avec des humoristes. Il y a des gens, des fois, quand t'as un humoriste célibataire, qui veulent vraiment... qui tournent autour de ça, puis it's a real thing, là. C'est pas moi qui fais un très mauvais brag. Mais... J'ai hâte de voir aussi qui s'en va avec ça. Mais dans le sens que, tu sais, je me suis déjà fait approcher par, mettons, des filles de même quand j'étais célibataire, qui étaient comme... Ah, tu sais, tu m'intéresses, non? Puis je réalisais la seule raison que je t'intéresse en ce moment, c'est que je suis sur scène et je fais des jokes parce que dans la vraie vie, je suis plate. OK? Donc, une fille qui sourit est à moitié dans ton lit? On peut dire ça? Non. Plus aujourd'hui. Non, on peut plus. Est-ce qu'elle y entre? Est-ce qu'elle en sort? La vaste question. Pour répondre à la question à mon tour, si votre objectif c'est de coucher avec des filles ou des hommes, hein, ça dépend ce que ou les deux, je sais pas ce que vous faites. Faites de la guitare, c'est tellement plus payant. C'est tellement mieux. Pour de vrai. C'est vraiment et parce que aussi ça dépend, je pense énormément du style de blague que l'on fait sur scène. Monter sur scène et ensuite dire et donc je suis seul et je suis extrêmement triste. Il y a pas vraiment des femmes qui prennent par pitié. Il y en a qui sont comme je vais le réparer. C'est un projet. Mais c'est vrai que le style du monde, c'est quand même différent. Tu sais, quelqu'un qui fait du stand-up, qui a de l'air confiant, tout ça. Qui dit, moi, je suis en ancien militaire et voilà, aujourd'hui, j'habite à Gatineau. J'ai des gros muscles. Tu sais, ça se peut. Je pense. Mais tu sais, mettons. Personnage imaginaire. Mais tu sais, moi, mettons, mon humour, souvent, je chiale sur des affaires. Fait que souvent, la fille est pas intéressée par le gars qui a chialé pendant 5 minutes que le capitalisme, c'est pas cool, genre. Tu sais, c'est pas très érogène comme sujet. Bon, attends, on peut se mettre en situation. Vas-y, fais une blague. Ah mon Dieu, oui. Incroyable. Cyril, est-ce que tu fêtes la Saint-Valentin? Oui, j'ai la chance de sortir avec une demoiselle en ce moment. Je suis plus un cœur à prendre, je suis un cœur pris. Un cœur brisé. Non, un cœur pris, c'est très bon pour le cardio d'être en couple. T'es tout le temps énervé. Et non, j'ai vraiment la chance. On va fêter la Saint-Valentin. On a dû avoir cette discussion c'est la première Saint-Valentin qu'on fait ensemble. Ça fait moins de 6 mois qu'on est ensemble. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on se fait un cadeau? Et j'ai regardé mon accédé et j'ai fait baisser le budget de toute cette affaire. On va passer une... C'est marrant, elle a dit...
On pourrait se voir lundi soir et passer une nuit de passion, toi et moi. Et moi, j'étais. Alors attends, je vais noter dans mon agenda. Nuit de passion. P-A-2-S-I-O-N. Voilà, c'est bien parce que c'est organique. Et c'est ça qui est le fun dans le couple. Les petites choses improvisées comme ça. Je vous conseille toujours se surprendre, Les petits prévoir, envoyer une invitation Facebook pour une nuit de passion comme ça. Créer un événement Facebook pour ta nuit de passion. Absolument. Il y a Quand tu juste- vois est-ce que c'est un 16 groupe- intéressés, t'as Ouais, un c'est petit un groupe problème. privé, ou, Événement privé, les garçons. Ah, ok, je comprends. Y a-t-il des invitations? Je sais qu'à Montréal, on entend beaucoup parler de polyamour et de couple libre et tout, à tel point qu'on a l'impression que Montréal va devenir une seule et même relation au bout d'un moment. Mais non, je veux vraiment pas dans ce délire-là. Est-ce qu'il y Mais a du monde dans le you do métro, je you. voudrais pas être dans ce couple-là. Non. Eh là là. J'ai vu que, Cyril, j'ai vu que tu avais fait du stand-up sans micro. Oui. C'est comment? Enfin, C'est comment? Parce que moi, je comprends pas le principe. faut T'es dans hurler. une salle. puis Faut hurler. Où est-ce que t'as vu ça? Sur YouTube. C'est. Ok, ouais, non, ça a dû mais mettons, c'est m'arriver. ça avec un micro-casque ou c'est Ok, vraiment ah pas non, un micro de je micro? crois voir la vidéo. Ok. Sans scène. Monsieur Ok, fait ok. quand même des recherches éditoriales. Ouais, Ce pour de podcast est bien renseigné. Shit. Je paye mes impôts. J'ai Et donc, l'impression qu'il j'ai l'impression qu'il va arriver puis il est comme on a trouvé ton père. Et là, il y a personne qui rentre et je fais oh. Ça m'a fait plaisir de le voir quand même. Non, c'est vraiment des histoires de tu vas à des scènes amateurs, le micro ne marche pas et tu dis bah je vais quand même faire un show. Toutes mes blagues ne sont pas juste moi qui vais comme ça. Donc Ok. désolé aux gens qui écoutaient chez eux avec le son fort. Ça m'est arrivé aussi genre de faire des affaires au micro-casque. L'École nationale de l'humour permet d'expérimenter, de se planter, de faire absolument tout ce qu'on veut et donc de faire des erreurs comme avoir un micro-casque et faire comme si on était dans les années 90. Puis pourquoi c'est une erreur d'avoir un micro-casque pour ceux qui comprennent pas le. Personnellement, ma pratique du stand-up, j'aime beaucoup avoir un micro, l'utiliser et tout, pas gesticuler. Et normalement, je suis très. Vous allez voir mon style, je vais pas brûler la punch, mais j'arrive nu. Et C'est pour ça c'est que le micro il aide à cacher. C'est pour ça que cette semaine, la majorité des billets ont été donnés. C'est bref, n'appelez pas la police tout de suite. C'est ça, toi, tu utilises un micro? Moi j'ai tout le temps utilisé un micro, ce qui est le sujet le plus intéressant pour des gens qui Non, nous attends, je écoutent. pense qu'on peut faire pire. Mais ouais, c'est ça. On porte tous les deux des lunettes. J'utilise des SM58 parce que la Oh. qualité sonore est. Non, mais j'utilise un micro parce que moi, c'est ça, c'est du stand-up classique, pas mal. J'ai jamais vraiment fait. Tu danses pas? Ouais, non, je danse pas. Je suis pas. Désolé, Rachid a déjà pris la gig. Désolé. Fait que, vous utilisez pas non plus d'instruments hein, pour bonifier vos. mais toi, t'as fait des numéros à la guitare. J'ai à peu près tout fait. Ça sonnait menaçant. Ouais. Ça sonnait genre tout. Toutes vous. J'ai à peu près fait toutes les erreurs possibles sur scène. Non, mon Dieu, vos attentes baissent, hein, au fur et à c'est mesure ça, que hein. je parle de ce que je fais dans la vie. Et là, vous vous dites, oh mon Dieu, ce show va être absolument horrible. Mais heureusement, des humoristes professionnels sont là ce soir. Cyril, nous, ici, dans la région, on a un humoriste qui utilise beaucoup la guitare, mais lui, c'est pour cacher sa bédaine. C'est Et il s'appelle Steve. Steven Il Bilodeau. s'appelle Vous pouvez le Beaver suivre sur Stilodeau. Facebook. Allez, tu veux donner un petit pouce en l'air, ça va me donner un coup de main. Mathieu, est-ce que tu as ta question préférée? Ma question préférée. Quel humoriste que vous feriez 10 heures de route puis vous accepteriez 0$ là, Ah. pour une commission? Ben, une commission, pas une commission, mais Comme un pour- cachet. 0 cachet. 10 Là. heures de route, 0 cachet. Quel humoriste vous allez l'appeler à vendre? Ben, tu sais, on l'a nommé Pour tantôt, faire sa première mais je veux dire, Louis-José, il pourrait dire genre, tu viens juste pour être mon tapis de sol, puis je dirais oui. Là. Parce qu'on peut s'adresser directement à José. Mais pour de vrai, c'est comme. Je serais down. Mais mettons à un autre niveau, moi, il y a. Je sais pas si tu as une réponse, toi, de prête. Oui. Ben, vas-y. Je t'envoie la POC. Gad Elmaleh. Mesdames et messieurs, c'était Cyril Eves. Gad Elmaleh, si tu m'écoutes, bonjour. Waouh, qu'est-ce que tu fais là? Non, j'ai un humoriste américain que j'adore, dont je suis fan depuis des années, qui s'appelle Rory Scovel, Scovel. Je vous suggère de l'écouter. C'est un gars que je trouve absolument fantastique, qui a décidé désormais de faire du stand-up improvisé. Il arrive, il sait pas de quoi il va parler, et puis il parle pendant 1 heure. C'est pas du crowd work du tout, c'est juste
Voilà, et puis il part et puis Il improvise. logoré pendant 1 heure de choses et autres. Et je serais prêt à faire 10 heures de voiture pour aller le voir. J'ai essayé de le voir déjà 3 fois. À chaque fois, ça annulait dans un endroit ou un autre. Donc peut-être prochaine fois. John Mulaney aussi. Cyril, Oui, John est-ce que tu fais du stand-up en anglais aussi? Oui. Et- On s'est vu une fois un show en anglais. C'est la première fois que je t'avais rencontré. Tu étais Au Théâtre Sainte-Catherine? Sloppy Sundays, c'est Oui. ça. Et c'est ça, j'avais beaucoup. J'étais venu te voir après en disant j'avais bien aimé. Et tout, Oui. Et j'étais très, parce très, que je suis un garçon poli. Oh là là. On peut vous laisser Et, les deux, hein, si vous voulez. Grave, Ouais. qu'est-ce que tu fais encore là? Sans problème. Donc, J'ai entendu... J'ai l'impression d'être entre une tension sexuelle palpable. Ben, On j'ai parlait d'être bandé j'ai de entendu Guy mal à l'aise. Mongrain dans la tête. oui, non, je joue aussi en anglais. J'ai vraiment ce fantasme non sexuel cette année d'aller jouer à New York. J'aimerais beaucoup oui, hein? pouvoir y aller. Moi aussi, on pourrait peut-être covoiturer. On va vraiment les Ouais. laisser tout seuls, je pense. C'est juste pour rendre Guillaume Pelletier un peu plus Hey, on mal s'en à va-tu l'aise. à Malibu? Ouais, on peut faire ça. On fait un petit road trip. Ouais. J'aimerais On va aller beaucoup faire, on jouer va aller à faire du Hawaï. stand-up sur la plage. Mais Cyril, je continue avec toi. Ton C'est ça, parcours... Guillaume, tu peux... Non, Guillaume, je te garde le dessert. Je te garde le dessert. T'avais qu'à faire Le des choses dans dessert. ta vie. C'est correct. Cyril, parle-nous un petit peu de ton parcours. T'es arrivé au Canada quand? T'as fait de l'humour en France? T'as-tu fait de l'humour en Europe, un peu partout? J'ai commencé lundi, j'ai fêté mon anniversaire de stand-up. Je suis monté la première fois il y a 5 ans. J'ai fait beaucoup les comedy clubs. Merci, 5 ans. Wouh! Mais pour de vrai, ouais, on peut applaudir. Hein, Ben quand oui, il on y peut a- applaudir. Quand il y a des affaires nice, vous pouvez applaudir parce que comme ça, on se sent aimé. Et mon père, boum. Et donc, mais c'est ça, j'ai commencé il y a 5 ans, j'ai commencé à faire les comédie clubs parisiens, Panama Art Café, le Barbès Comedy Club. Et pendant la pandémie, en fait, j'avais gagné. Avant la pandémie, j'étais en tournée grâce à un festival qui s'appelle le Printemps du Rire. La pandémie a frappé. Et un ancien de l'école avec qui j'étais parti en tournée m'a contacté. Il s'appelle Lino JP. Il m'avait dit je serais toi, je postulerais à l'École nationale de l'humour. J'ai postulé, j'ai été pris, ce qui est une chance parce que postuler et rentrer du premier coup, ça arrive pas tout le temps. Non. Et j'ai décidé donc de venir ici parce que ça commençait à marcher en France, mais je me suis dit que je préférais être découvert 2 ans plus tard qu'une seconde trop tôt. Et donc, Avec un autre bagage, une autre Exact. expérience de vie. c'est ça. Et puis, mais j'étais déjà venu à Montréal. Je suis venu il y a 10 ans à Montréal faire un certificat en journalisme. Et c'était très intéressant parce que c'était le moment des carrés rouges. Donc, c'est ça, les débuts de Gabriel Nadeau-Dubois qui, lui, faisait ses premiers open mic dans les manifestations. De voir un petit peu le soulèvement politique de gauche du Québec. C'était vraiment full intéressant de rencontrer un petit peu ça, d'aller au contact de cette culture qui était en plein mouvement. Puis Et t'as décidé de j'ai revenir vraiment à un aimé. moment très très calme. C'est ça. Ouais, Alors, je me exact. suis dit, au moins là, maintenant, ça va pas manifester. Et si Est-ce que tu vois des ressemblances avec la France? Tu veux dire dans le fait de Dans la manifester? revendication de certaines politiques? Mais OK, ça c'est mon impression de Québécois. En France, j'ai l'impression que vous avez une culture de la greffe et des manifestations qui est comme un petit peu plus établie. Là. Absolument aussi parce que notre territoire est moins étendu, donc dès qu'on fait la grève, ça bouge des choses. Ouais. Ça calme directement des affaires. Puis le volume est là. Le volume est là, mais les gens ont effectivement l'habitude de la rêve, à tel point qu'il existe quelque part à Paris un gars qui s'appelle Voltuan, je conseille de googler, il est manifestant professionnel. Son truc c'est qu'il mesure 2,20 m, il a donc des bras énormes, ce qui lui permet de faire des pancartes gigantesques, donc il est sur toutes les photos de presse, à tel point que les photographes de presse se sont dit ok non maintenant il faut qu'on réussisse à éviter ce gars-là, mais il fait aussi des pancartes absolument magnifiques où toutes les lettres sont absolument bien espacées, les slogans sont toujours très bien trouvés, mais c'est son truc, on dirait que c'est son kink d'être dans les photos de presse. Mais en tout cas vive le Québec quand ça manifeste pour les choses de gauche. On va couper son montage. Guillaume Pelletier, Oui. t'animes plusieurs soirées à Montréal. Yes. Hein, on peut dire ça. T'es un des humoristes de relève les plus actifs présentement. Crème, merci. Merci. Non, mais on te voit aller sur les réseaux sociaux. Oui. On voit que tu travailles extrêmement fort. Merci beaucoup. C'est quoi les soirées que tu as à Montréal? Ben là, avant la pandémie... Avant la pandémie, parce que, avant bien la entendu. pandémie, j'avais le Billy Buck, en fait, Oui. qui est une soirée open mic
dans un bar du coin Rosemont. Ben là, tout le monde, j'imagine, ici vient de Gatineau, fait que vous savez pas de quoi je suis en train de parler. Mais c'est ça, désolé. Mais c'était un open mic, une soirée donc en gros Oh pour mon Dieu, les... j'arrive pas à croire que tu viens de dire ça. Je suis désolé, Je suis man. désolé, je profite du direct, c'est comme ça, on croit qu'il est... Si les gens viennent de zapper, ils pensent qu'il Ouais, est il pense que je viens de dire de quoi de vraiment controversé. Guillaume! Enfin! Steven, Mais- t'arrives pas à croire que tu laisses Guillaume dire des choses comme ça. Si vous venez de rater ça, c'est assez raciste, mais bon, bref. Enfin, voilà. Mais c'est ça, en gros, l'idée de la soirée, c'était vraiment juste de donner une place pour le monde qui veulent commencer. Mais aussi pour le monde, parce qu'à un moment donné, il y avait comme une période weird en humour où est-ce que t'avais du monde qui était comme rendu plus loin que les open mic, tu sais, qui n'étaient pas à leur début, Oui. mais t'avais du monde qui était pas encore rendu nécessairement dans une grosse soirée. Oui. Puis il y avait comme une espèce d'entre-deux où t'avais pas d'endroit où jouer ou travailler du stock sans que t'aies l'impression de jouer ta carrière. Fait que là, j'avais comme donné l'impression... Je voulais comme donner un espace où est-ce que, si t'es un nouveau qui veut commencer, tu peux venir jouer, mais aussi si t'es un établi qui veut venir essayer une idée weird, ben tu peux venir, puis si ça marche, parfait. Si ça marche pas, on s'en fout, on passe à un autre appel, puis on s'assure que la soirée roule pareil. Fait que ça a tout le temps... là, c'est sûr que la pandémie a rendu ça un petit peu plus shaky à ce niveau-là, fait que le futur du projet est incertain, mais de toute façon, il y aura d'autres choses qui vont naître de ça. Donc, Je suis pas inquiet pour toi parce que j'ai l'impression que tu as la fibre entrepreneur. Tu mènes ouais, mais je suis plusieurs très projets mauvais de avec front. l'argent, par contre. Oui. J'ai la fibre entrepreneur, mais j'ai pas mes maths 36. Ça, je pense que c'est commun à tous les artistes de pas vraiment être bon avec les maths. Vous pouvez suivre ses Les conseils en chiffres. crypto-monnaie sur son compte Mais le pire, c'est que j'ai de l'air d'un gars qui conseillerait en crypto, mais je suis mauvais. Est-ce que ça t'intéresse, le Bitcoin? Zéro. Moi, je trouve que... Moi, pour de vrai, de l'argent qui existe pas puis qui, en plus, fait fondre des glaciers, j'ai un problème avec ça. Je sais pas pourquoi, c'est... Ben là, Hey, on a viré politique. On sent que Steven était en train de dire non, parce que si tu veux, j'ai de l'Ethereum là. que je peux te faire. Ouais, sauf si t'en as une passée. Si t'en as genre de lousse, je le prendrais, mais... Non, ce qui est le plus dur à ramasser, c'est son premier million. Là. Après ça, c'est tu deviens gratteux. Moi, j'aurais une question pour Cyril. Cyril, c'est quoi ta meilleure réplique pour un heckler? Meilleur épique pour un heckler, Ouais. c'est toi aussi, tu te sens seul. Toi aussi, t'as besoin d'amour. Man, je te comprends tellement. Moi aussi. Tu sais quoi? Chut, viens, toi et moi, on se voit après le show. Ça va bien se passer. Bref, un truc un peu ça. Ok, je comprends. Un peu semi-érotique, tu comprends? Ouais, t'essaies de l'inviter un peu, là. Ça, c'est mon stand-up, c'est toujours un peu semi-érotique. Kill them with love. Mhm. Exact. Puis toi, Guillaume? Moi, j'ai... Ah, mon Sécurité. Dieu. C'est ça. C'est juste faire comme quelqu'un va s'en charger. Non, j'ai sûrement déjà dû dire une affaire beaucoup trop rough pour la... J'ai déjà vu te battre, ceci dit, à Rire en Buck une fois, avec une table entière. Oui. J'étais Il assez est descendu de scène pour se battre? Bah, en fait, faut savoir que Guillaume a fait 8 ans, 9 ans de karaté. Ouais, c'est T'es ça, quel mais Dan? c'est comme une stratégie secrète où est-ce que tu pognes les points vitaux puis clac, meurs. Juste Mais parce vous qu'il inquiétez est pas, pas parce que les Juste- seuls points vitaux qu'il va toucher tout à l'heure, c'est ceux qui vous font rire. Oh, man, je me rappelle parce que moi, au début, quand je commençais en humour, j'avais vraiment de la misère avec les hecklers parce que moi, j'aime pas ça, les insulter. J'aime pas ça juste dire genre ferme ta gueule puis. Mais en même temps, il t'insulte un peu. Là. Fait que Ouais, t'aurais mais peut-être c'est le parce droit, que non? j'avais vu. Il y a Roman Frésinet à un moment donné qui avait posté une vidéo que je trouvais vraiment incroyable. Il répondait à un heckler qui gueulait de quoi de random, genre je pense qu'il gueulait genre Marine Le Pen. Puis il est comme hein. Puis au lieu de dire genre t'es un cave, arrête de parler, il a juste pris la proposition du gars. Puis il a fait 5 minutes super drôles sur le fait que le gars a crié Marine Le Pen, mais en étant comme qu'est-ce que tu pensais que ça allait apporter? Et c'était un peu l'affaire genre je suis pas fâché mais je suis déçu. Ok, ouais. Et j'ai comme tout le temps voulu avoir cette attitude-là de quand quelqu'un parle pendant un show, de faire comme je suis pas fâché mais t'aurais, tu sais, comprends où ta place. J'ai le micro, je vais gagner. C'est ça, avant on dirait que le monde comprenne pas dans les shows. J'ai le micro, je vais gagner le pouvoir de qui a la plus longue. Ok, j'avoue, attends, je me pose un peu la question là parce que c'est mon premier show à Gatineau et c'est mon premier show en région, aussi peu qu'on puisse dire. Gatineau, c'est la région. Tu viens tellement d'insulter tout le monde en ce Comme moment. tu sais que c'est la 3e plus grande ville au Québec, ça? Et Ok, tu sais c'est que l'autre bon. bord du pont, il y a plus d'1 million d'habitants. On est juste à côté de la capitale, buddy. Ouais. Bref, est-ce que je dois m'attendre à des hecklers? Est-ce que le Non, show pas a du été tout, pas du tout, advertised Pas ici, comme... non. Est-ce que Sauf si le je show a reste. été advertised comme ils adorent qu'on les heckle? Si t'as un heckler, ça va être moi qui m'a crié tout nu, esti!
je serais tellement déçu. Genre, je demande à ce qu'on double la paye ou des choses comme ça. Les gars, il va falloir arrêter ça là. On peut pas Ok, prendre de ben questions pour le public. Par Ouais, contre, on a le- non, on on n'a n'a pas pas beaucoup de temps. Il faut préparer la scène pour les jeux de stand-up. Par contre, les gars, j'aimerais ça que vous pluguiez vos réseaux sociaux ouais, go. avant qu'on quitte. Si vous avez des dates de spectacle aussi, lâchez-vous là. Guillaume? Écoute, ben moi j'ai commencé un podcast moi aussi qui s'appelle Sans présentation. C'est un podcast d'entrevue puis de discussion, mais où est-ce qu'en fait j'annonce pas l'invité. C'est un podcast où je garde l'invité secret. Si ça vous intéresse, c'est sur Spotify, YouTube, Apple et Google Podcasts. C'est vraiment le fun. Et dans toutes les bonnes librairies. Et dans On toutes les te bonnes suit librairies. sur Facebook, On peut me Instagram. suivre sur Facebook, Instagram, YouTube. TikTok. et TikTok voilà. aussi? Ouais, je suis pas très productif dessus, mais j'ai des petits clips qui sortent Un là peu de comme temps. moi, un vidéo aux semaines, Non. aux années. Exact. Cyril? Si vous aimez l'humour, imaginons, n'hésitez pas à me suivre sur CYRIL espace HIVES. Comme ça, vous pourrez voir. Si vous vous ennuyez, venez. Bref, extrêmement mauvais pour faire ma promo et parfois encore pire pour d'autres choses. Ciao, à vous l'antenne. Les gars, je vais vous demander de rester là. On va conclure l'émission. Yes. Mathieu, as-tu un mot de la fin? Ben moi, je voulais juste plugger mon podcast à moi. Oui. Le podcast des Botois, tu peux aller sur Et YouTube. tu peux le faire Instagram. pendant que je suis en train de parler. Vas-y, c'est parti. Donc, Alors, Non, mais toi, Oh, comment vous ça se l'avez passe dit en qu'un fin de semaine? français c'était chiant. Hein? Ben, Ouais, c'est. J'ai déjà pensé qu'à un moment donné, c'est ça. Ça qui prend, arrive, c'est en sur fait. la fin de Ouais, ça va bien, ce ça va, podcast. on- Merci, ça va. bienvenue d'avoir été à l'écoute On va au Juliette et de la chocolat, ça va être première cool. émission du Soundcheck Podcast, diffusé en Je trouve qu'on passe vraiment direct des sur beaux Gatineau.tv, sur ma plateforme, sur ma chaîne YouTube, Steven Bilodeau, humoriste. Je vous invite à chaque semaine, à partir de 6h pour le podcast. Et je vous invite aussi au jeudi stand-up du Troquet. Pas comprendre qu'on va pas Où est-ce que vous avez l'excellent Julien Dionne à l'animation et votre humble serviteur Steven Bilodeau comme humoriste en résidence. Ah ouais, ça c'est très cool. Mathieu? C'est plus jamais. Non, juste un la prochaine fois. Comme ça, on est deux pour le péter. On... On remercie le Troquet. On remercie, on remercie les productions des Botois parce que Yes. c'est la production des Botois qui fait la réalisation, la production du podcast. Et merci infiniment les gars d'être Merci les de gars. venir à la soirée ce soir. Steven, tu veux-tu plugger ton site web? Ah non, je suis assez populaire comme ça. OK, OK. parfait. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Ça se prend pas pour un 7-Up flat. Salut!